Bonjour, donc je m'appelle Ayla Noémie Balthazar. Moi, ce que j'aime en fait, c'est comprendre comment le vivant fonctionne ensemble. Donc j'ai fait du droit pour découvrir un peu ça. Et puis ensuite, j'ai fait une reconversion professionnelle en maraîchage bio pour produire des légumes. Et en fait, l'expérience a été tellement belle que j'ai reçu tellement de leçons des légumes que j'ai eu envie d'accompagner des humains. Et voilà, c'est ça qui aujourd'hui m'occupe tout le temps d'écouter, accueillir, comprendre, encourager. Ouais, c'est ça que j'aime. Alors à Jeune et Abondance, j'occupe un poste qui s'appelle accompagnement psycho-émotionnel. Ça fait des grands mots, mais ce que ça veut dire, c'est que en fait, je suis présente, disponible pour soutenir les jeûneurs dans la dimension d'introspection, aussi je dirais pas nettoyage, c'est pas un très joli mot, mais en tous les cas, tout ce qui peut se passer au niveau émotionnel. Alors, j'aime vraiment beaucoup intervenir pour Jeûne et Abondance. Je trouve que tout l'ensemble est vraiment très chouette et c'est difficile d'identifier ce que j'aime le plus. Je vois que dans ce que je propose, donc il y a des ateliers individuels et ça c'est un merveilleux temps de rencontre en profondeur avec les personnes. Puis j'aime beaucoup aussi proposer des ateliers collectifs qui ont pour vocation à la fois de soutenir cette dimension d'introspection et de s'amuser ensemble aussi, de se découvrir autrement que dans la vie de tous les jours. Donc j'aime beaucoup ce que je propose et en même temps j'aime bien tout le reste de la construction, que ce soit les veilles matinales, les randonnées. C'est vraiment très intéressant aussi d'être dans cette marche plus consciente que dans la vie de tous les jours, beaucoup plus lente, avec beaucoup de silence. Voilà, donc j'aime un peu J'aime aussi beaucoup le moment du bouillon où on échange. Mais c'est vrai qu'en étant directement impliquée dans les entretiens individuels ou dans les ateliers collectifs, j'avoue que c'est des moments qui me tiennent à cœur. Donc moi j'ai rencontré Fabrice tout à fait par hasard parce qu'il vendait quelque chose qui m'intéressait. Et en fait dans sa manière de répondre à mon mail sur Le Bon Coin, je me suis dit cette personne-là elle va me plaire. Et effectivement, j'ai envie de dire on ne sait plus. Et on est resté en lien. Et puis à un moment donné s'est ouvert cette possibilité, cet accompagnement de jeunes pour Jeune et Abondance. Et c'était comme une évidence pour moi. Et j'aime vraiment l'esprit, la vision du jeune qui est portée par Jeune et Abondance me convient parfaitement. Et du coup, j'aime aussi beaucoup l'équipe qui a été réunie par Fabrice. Voilà, c'est ce qui me conduit à rester. Et la mission que j'occupe est vraiment tellement nourrissante pour moi que j'ai envie de rester. Puis j'avoue que j'aime beaucoup aussi ce lieu. C'est vraiment un lieu où on se sent apaisé, comme en retraite aussi, même en tant qu'accompagnant. On est souvent, je pense, en retraite autant que les stagiaires, les jeûneurs. Je pense que ça apporte vraiment un vrai temps pour soi. Quoi qu'il se passe à l'intérieur de ça, le fait qu'on enlève la nourriture, ça rend les habitudes et puis ça libère beaucoup de temps. Tout le temps aussi mental auquel on pense à nos repas. Et donc ce temps, il est ouvert, il est disponible à soi et il se passe tout ce qui doit se passer, plein de choses. Donc c'est comme un espace ouvert à la vie qu'on s'offre. Et puis je suis vraiment très convaincue de la qualité de l'accompagnement qui est proposé. Et ce qui fait que c'est à la fois un temps ouvert pour soi, mais aussi où il y a des personnes qui s'occupent en fait d'offrir un cadre sécurisant et bienveillant et des ressources qui sont disponibles, que ce soit les accompagnants ou dans le groupe en fait. Donc pour moi c'est vraiment une expérience complète de disponibilité à soi et de découverte. En fait il y a des anecdotes et des souvenirs et des rencontres à chaque fois. C'est des choses très très différentes, mais oui, j'en ai quand même une qui vient me dire là. C'était dans un atelier, c'était la première fois que je le faisais, autour d'un outil que j'adore qui s'appelle le MBTI. Et il y a une des stagiaires qui m'a dit oh,
mais c'est la première fois de ma vie que je me sens comprise. Et en fait, il y avait une intensité dans ce qu'elle disait. Et là, tout le groupe s'est tu en fait. Et ça a été vraiment, voilà, c'était vraiment son temps à elle pour s'accueillir dans à la fois ce soulagement d'être enfin comprise et de pouvoir aussi se comprendre elle-même. Et puis, un peu quand même aussi la tristesse d'avoir attendu tout ce temps pour que ça arrive. Voilà, ça c'est un très beau moment dont j'ai en tête. Mais il y en aurait plein autour des balades. Des bains de mer avec les stagiaires alors que c'est en novembre, des petites attentions que les stagiaires ont pour nous, des petits, ouais, je sais pas, des fois on fabrique des cadeaux imaginaires, par exemple, on a un bouillon et donc des moments de partage et de rigolade ensemble, enfin ouais, c'est peuplé de beaucoup d'anecdotes et de souvenirs, hein, tous ces stages. Alors mon prochain stage c'est la semaine prochaine, je suis ravie, c'est yoga et expression créative avec Jane. Et ben, ce qui me réjouit c'est d'une part de jeûner, et de jeûner justement dans ce lieu pour pouvoir aussi toujours plus améliorer ma pratique et voir un peu de l'intérieur comment c'est. Et puis aussi pour bénéficier de tous les bienfaits du lieu. Pour une fois c'est moi qu'on va chouchouter. Et puis, je suis ravie que ce soit expression créative parce que je suis sûre que ce processus de créativité à un moment où on est disponible et aussi en vulnérabilité parce que le fait de ne pas manger, ça enlève plein de compensations, ça enlève plein de repères. Donc, de voir qu'est-ce qui va pouvoir émerger à l'intérieur de moi et collectivement pendant ce stage, je suis très ravie de faire ça.